Travailler sur soi. Travailler sur ses pensées. Travailler sur ses croyances devient un chemin difficile. Nous voulons tout de suite que nos désirs soient exaucés. Et c'est possible que automatiquement, quand je pense, je puisse savoir ce que je pense. Mais personne d'autre ne quittera nulle part pour faire manifester dans votre vie ce que vous désirez. Alors, chers frères et sœurs, chers amis et compagnons du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lumineux. Nous sommes à la fin du premier tiers de notre défi 21 jours pour transformer tes pensées. Les 7 derniers jours ont été des jours d'enseignement, de découverte de défis, de ce que cela comporte et de découverte également de beaucoup d'informations concernant nos pensées, concernant la foi, la visualisation, les énergies, les fréquences, autant de concepts qui ont été couverts par les différents enseignements que nous avons parcourus du jour 1 au jour 7. Aujourd'hui, nous reprenons avec le deuxième cycle, on va dire, la deuxième partie du défi, où du jour 8 au jour 15, nous allons reprendre les mêmes enseignements, mais les méditer sous un angle différent. Le titre du point lumineux de ce jour, c'est « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Cette parole du Christ est une parole très puissante. Et pourquoi j'intitule cette émission « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Simplement parce que dans cette deuxième partie du défi 21 jours pour transformer tes pensées, nous allons mettre le focus sur le sens profond que ces différents concepts, que ces différents enseignements, que ces différentes informations que nous avons eues ont pour nous, personnellement, individuellement. La question que nous allons nous poser dans cette deuxième période de ce défi, dans cette deuxième 7 jours de ce défi, dans chaque méditation, la question la plus importante, justement, c'est quel sens tout ceci a pour moi? En clair, où est-ce que je situe mon trésor? Est-ce que tout ce que j'entends, hors de tout doute, hors de tout jugement, est-ce que tout ce que j'entends quand je suis seul dans ma chambre, quand je n'ai plus de gens autour de moi pour me juger, quand je n'ai plus peur d'être rejeté, je suis seul en face de moi-même, est-ce que tout ce que j'entends a du sens pour moi? Ça peut paraître banal, ça peut paraître aussi anodin, ou peut-être pour certaines personnes, trop facile. Parce que justement, un oui facile, un oui rapide pourrait peut-être faire l'affaire. Mais le but n'est pas de dire oui ou non. En fait, la réponse est pour vous-même. Cette question, ce n'est pas moi qui vous la pose. C'est vous qui vous la posez. Et vous n'avez pas besoin de répondre avec votre voix. La réponse doit jaillir du plus profond de vous. Est-ce que telle chose
Par exemple, l'enseignement de Sadhguru, l'enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que cet enseignement a un sens pour moi? Autrement dit, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que mon cœur y est? Parce que, chers amis, lorsqu'on dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, ce que ça veut dire, c'est que nos pensées, qui sont pour la plupart, les pensées prédominantes, qui sont pour la plupart issues de nos expériences passées, donc, de notre corps de souffrance, comme le dit Eckhart Tolle, de nos blessures, de notre énergie actuelle, ce que dégage notre cœur. Ces pensées-là représentent la sphère de vie, l'aura qui nous entoure. C'est le cocktail de croyances, conditionnements, blessures. Tout ceci constitue un cocktail d'énergie qui nous entoure. On ne le voit pas, mais ça nous entoure et ça nous accompagne. Et quand on va quelque part, les gens me disent, mais oui, il a une bonne énergie. Je le sens. Ou non, je ne sens pas ce qu'il dégage. Alors, dans cette deuxième 7 jours, dans cette deuxième période, ce que nous allons faire, c'est de situer nos objectifs relativement à là où notre cœur est, là où nos pensées, nos croyances, nos conditionnements sont. Est-ce que notre trésor est dans la spiritualité, dans le travail sur nous-mêmes? Ou est-ce que notre trésor est plutôt dans le travail extérieur, dans les réponses rapides pour avoir de l'argent, dans les réponses rapides pour avoir un trésor quelconque, un pouvoir quelconque, ou peut-être la paix? Beaucoup de personnes cherchent des réponses rapides, chers amis. Beaucoup. Travailler sur soi devient trop ardu. Travailler sur soi, travailler sur ses pensées, travailler sur ses croyances devient un chemin difficile. Nous voulons tout de suite que nos désirs soient exaucés. Et c'est possible que automatiquement, quand je pense, je puisse avoir ce que je pense. Mais personne d'autre ne quittera nulle part pour faire manifester dans votre vie ce que vous désirez. Ça n'existe pas. Nous vivons dans un environnement, dans un univers qui a des lois. Et peu importe la personne qui vient vous raconter quelque chose, sachez que cette personne est soumise aux mêmes lois. Ces connaissances qu'il pense vous transmettre sont des connaissances de ces lois-là. Et la loi, c'est que vos pensées créent votre réalité. Donc, il faut un travail sur soi-même. Alors, toi qui me regardes, toi qui me suis, qui médites sur ces paroles, à quel niveau es-tu? Sérieusement. Qu'est-ce que toutes ces choses signifient pour toi aujourd'hui? Où est ton trésor? Quel est ton objectif ultime? Que serais-tu prêt à sacrifier pour aller de l'avant avec ces enseignements, pour voir tout ceci apparaître, se manifester dans ta vie? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et telles sont les questions sur lesquelles je vous laisse. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous inscrire, de vous abonner au forum de la communauté du renouveau spirituel. Et si le cœur vous en dit, de faire un petit don pour soutenir cette œuvre. Parce que tout ce contenu est gratuit. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes en spiritualité et ça ne se vend pas. Mais nous avons quand même des coûts à couvrir. Alors,
soyons nombreux sur ce chemin de spiritualité. Soyons nombreux parce que notre humanité en a besoin. Mais avant que l'humanité en ait besoin, nous en avons besoin. Notre paix, notre joie, ta paix et ta joie, c'est notre priorité. Nous devons arriver à découvrir le pouvoir qui sommeille en nous afin de marcher confiant sur les chemins de cette terre. Alors, sois béni, sois abondamment béni, sois abondamment béni. Et n'oublie pas de laisser des commentaires ou poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. À la prochaine.